Assureurs depuis 3 générations, Pauline et Julien Thiebaud sont spécialisés dans l'assurance des professionnels de l'automobile ainsi que dans l'assurance des entreprises industrielles et commerciales. Le cabinet Thiebaud-Champenois accompagne également les particuliers. Pour plus d'informations, rendez-vous au sein de l'agence Abeille Assurance. Le sprint est lancé de très loin. C'était 5 dans le groupe de tête. Lundi, vivez en direct le Paris 3 2023. Dès midi, retrouvez une émission spéciale d'avant-course en direct de Colombey-les-Deux-Églises. Et à 13h, Allez, c'est parti, kilomètre 0 s'attaque d'entrée. top départ de la course en direction de Troyes. Le Paris 3, à vivre en direct lundi, dès midi, sur Puissance Télévisions. Bonsoir à toutes et à tous, mardi 23 mai, voici les titres de cette édition du 15 Info. Après Châteauvillain, Protois, Doulevant-le-Château, Montigny-le-Roi, Rimaucourt et Bourg-Sainte-Marie, c'est au tour du centre d'exploitation routier de Joinville d'être modernisé dans le cadre du plan départemental. La première édition du festival Bar-en-Voix va animer la cour du collège Gilles de Trèves de Bar-le-Duc les 2 et les 3 juin prochains. Comme chaque année, la fête de la pêche a lieu le premier dimanche de juin, organisée par la Fédération de Haute-Marne pour la pêche et pour la protection du milieu aquatique. L'événement revient à Saint-Dizier, sur le quai Lamartine. Je vous le disais donc en titre, après Châteauvillain, Protois, Doulevant-le-Château, Montigny-le-Roi, Rimaucourt et Bourg-Sainte-Marie, c'est au tour du centre d'exploitation routier de Joinville d'être modernisé dans le cadre d'un plan lancé par le département de la Haute-Marne il y a quelques années déjà. Ce mardi, le président du conseil départemental a symboliquement lancé les travaux en posant la première pierre de ce nouveau bâtiment. Manon de Fontis était sur place. Depuis maintenant quelques jours, un nouveau centre d'exploitation routier et un pôle technique sont en pleine construction dans la zone d'activité de la Joinchère à Tonnance-les-Joinville. Ce mardi, les travaux ont officiellement débuté par la pose de la première pierre. Il existe déjà un centre d'exploitation et un pôle routier ici à Joinville, à quelques centaines de mètres d'ici, mais qui était complètement vétuste. Donc aujourd'hui, ce sont des travaux importants qui sont lancés, 4 millions investis ici à Joinville, pour permettre à nos collaborateurs d'avoir des conditions leur permettant d'exercer leurs responsabilités et leurs missions dans de bonnes conditions. Ce chantier devrait se poursuivre jusqu'en juillet 2024 et s'intègre dans un plan de modernisation des centres d'exploitation routiers lancé il y a quelques années par le département de la Haute-Marne. Situé le long de la RN 67, le nouveau pôle joinvillois est le 7e centre haut-marnais à être modernisé et son emplacement n'est pas un hasard, car cette route va devenir dans quelques mois un axe départemental. C'est aussi cet endroit privilégié ici à Tonnance-les-Joinville, à quelques dizaines de mètres de cette route nationale qui est important pour se mettre dans les conditions maximum pour remplir notre mission au service de la mobilité des automobilistes de cette route et des autres réseaux de routes départementales du département. Par la suite, d'autres centres d'exploitation routiers seront sûrement délocalisés à proximité de la route nationale 67. La première édition du festival Bar-en-Voix va animer la cour du collège Gilles de Trèves de Bar-le-Duc les 2 et 3 juin prochains. En attendant de monter sur scène, le groupe Opus Jam a fait une masterclass aux élèves de terminale du lycée Raymond Poincaré de Bar-le-Duc. Objectif, leur faire découvrir l'univers de ce chant encore trop méconnu en France. Retour en image avec Brigitte Mestrassi. Les voix résonnent dans la chapelle du lycée Raymond Poincaré de Bar-le-Duc. Le groupe Opus Jam fait une représentation du chant a cappella devant les élèves de terminale. Une masterclass organisée dans le cadre du festival Bar-en-Voix. Dans les raisons et les objectifs du festival, c'est de faire des masterclass auprès des jeunes. Parce qu'on se dit finalement, comment faire connaître un type de chant si on ne va pas vers les jeunes. Et l'association En Voix qui organise le festival a défini dans sa charte de fonctionnement l'organisation d'un festival, mais aussi la volonté d'aller vers les autres, que les artistes aillent faire découvrir leur art, leur façon de chanter a cappella.
Le but de cette masterclass, faire découvrir l'univers du chant a cappella, encore trop méconnu, à des jeunes. C'est un constat qu'on fait, on chante un peu partout dans le monde et que ce soit en Asie ou dans les pays anglophones, c'est une culture. Dans les universités, il y a des classes de chant a cappella. C'est pour ça qu'il y a énormément de groupes qui se forment. En France, on n'a pas cette culture-là. Alors peut-être parce qu'on pense d'abord la musique seule et peut-être en groupe. Dans les autres pays que je viens de vous citer, c'est l'inverse. On la pense en groupe, éventuellement seule après. La première édition de ce festival aura lieu le vendredi 2 et le samedi 3 juin dans la cour du collège Gilles de Trèves. La billetterie est ouverte à l'office de tourisme de Bar-le-Duc. Au clocher, aux maisons sages. Comme chaque année, la fête de la pêche a lieu le premier dimanche de juin, organisée par la Fédération de Haute-Marne pour la pêche et pour la protection du milieu aquatique. L'événement revient à Saint-Dizier, sur le quai Lamartine, face au cinéma. Plus de 3500 élèves d'écoles primaires et maternelles de la circonscription sont conviés à cette journée et seront initiés à la pêche et recevront en cadeau une carte de pêche ainsi qu'une canne à pêche. Brigitte Maestrazzi. Quand on va à la pêche, il faut sauvegarder son patrimoine, sauvegarder son milieu. Donc le fait de les emmener à la pêche et de leur montrer les poissons, leur dire que si on ne fait pas attention justement à la qualité de l'eau, à notre environnement, ces poissons-là, peut-être qu'un jour, on les verra peut-être plus, voilà, clairement. Donc le fait est qu'on veut leur donner les bases, les premières bases, pour qu'ils puissent s'initier, donc à la fois prendre du plaisir à prendre le poisson et se dire tiens, il y a quand même quelque chose à faire pour essayer de conserver ce patrimoine-là. Le fait d'avoir une grosse manifestation qui nous permet aussi de toucher le public scolaire, c'est très important parce que ça nous fait à la fois véhiculer le message que nous on veut faire passer sur le milieu et sur les poissons, mais aussi ça nous permet aussi de promouvoir notre activité et de perpétuer un petit peu tous nos pêcheurs, quoi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.